Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo sur cette chaîne dit pour un petit moment, je pense, des nouveaux formats. Donc c'est avec grand plaisir que je vous introduis aujourd'hui un format qui me tenait pas mal à cœur, qui est mes petits coups de cœur. En fait, je vais essayer de vous partager tout ce qui m'inspire, tout ce qui me nourrit, tout ce qui m'aide dans ma vie professionnelle aussi, c'est-à-dire tous les outils ou toutes les choses que j'ai aimé utiliser dans ma vie de freelance, parce que c'est vraiment un point que je veux mettre aussi en avant sur cette chaîne. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de mes favoris. Alors par contre, je pense pas que ça va être un format régulier comme certaines chaînes le proposent. Pardon, si je finis pas mes phrases, ça va pas le faire. Voilà, moi je pense que ce sera plutôt un petit peu au fil de l'eau. Je vous présenterai mes favoris quand j'aurai plusieurs choses à vous présenter. Voilà, et donc du coup je pensais que c'était bien de commencer ce format par un petit peu un overview de mes favoris de l'année 2020, et j'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette année 2021. Alors on va pas s'étaler sur les résolutions, les 1001 vœux que je peux vous souhaiter, parce que voilà, on va dire que je pense que déjà la santé et une année pleine de douceur et de joie serait déjà une très bonne chose. Donc je vous souhaite à toutes et à tous énormément de joie et de douceur, ça nous ferait pas de mal. Voilà, donc pour en venir à cette petite vidéo, je vais essayer de vous la séparer en 3 parties. Dans une première partie, ça va être une partie un peu plus professionnelle, donc les outils qui m'ont vraiment aidé cette année, qui ont vraiment été des gros coups de cœur pour moi. Après, je vous parlerai des choses un peu plus artistiques. Ouais, artistique, vous verrez ce que je vais vous présenter dans cette partie. Et en toute fin de vidéo, je vous présenterai donc des choses qu'on va plutôt mettre dans une catégorie divertissement. Voilà, donc avant de commencer déjà, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vais essayer de sortir plusieurs vidéos dans les jours qui viennent. Voilà, après encore une fois, hein, je vais faire ça au fil de l'eau, au fil du temps et au fil de ma vie de freelance. Voilà, donc on enchaîne tout de suite sur la première catégorie, qui est la catégorie que j'ai appelée un peu professionnelle. Et on va commencer ces favoris par, je pense, le favori number 1 de toute mon année 2020, qui est mon iPad Pro avec lequel je filme présentement. D'ailleurs, je suis désolée s'il y a des moments où ça va un petit peu bouger. J'ai enfin investi dans un truc pour fixer comme il faut sans que tout se casse la gueule. Mais ça a l'air de trembloter un peu. On verra. Bref, gros coup de cœur, mon iPad. Alors, je vous cacherai pas que cet achat m'a privé de sommeil pendant plusieurs semaines. Parce que, comme vous le verrez peut-être au fur et à mesure des vidéos, j'ai un gros problème de choix dans ma vie. Et l'achat de cet iPad a quand même représenté un investissement conséquent. Donc même si j'ai eu un très bon début d'année 2020, la suite a été plus compliquée, et au moment où je l'ai acheté, j'avais quand même des bons gros indices sur la suite de l'année. Mais voilà, j'ai quand même décidé d'investir dans ce petit objet, et franchement j'avais peur de le regretter. Et c'est pas du tout. Je suis vraiment ravie de cet achat qui m'a vraiment permis d'aller plus loin dans ma manière de travailler. Donc du coup, moi j'ai un iPad 11 pouces de 2020 avec l'Apple Pencil, la 2e génération, je crois. Moi, technologie, je suis pas très... Enfin, bref, du coup, c'est les références des produits que j'utilise. Je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus poussée sur mon utilisation de l'iPad, et aussi du coup de mon utilisation de l'iPad avec Procreate. Procreate qui est une application de dessin sur l'iPad qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et aussi, voilà, moi j'utilise pas mal
les applications du coup sur l'iPad de la suite Adobe, donc Photoshop et Illustrator, surtout Illustrator parce qu'ils viennent de sortir une version optimisée d'Illustrator qui est vraiment bien sur l'iPad, moi dont je me sers beaucoup sur des projets, sur tous mes projets professionnels, plutôt en graphisme. Donc un très gros coup de cœur pour l'iPad. Donc pour la petite histoire, moi j'avais déjà une tablette graphique Wacom, je sais jamais comment on dit, enfin bon bref, vous avez bien compris. C'était la Bamboo je crois, donc c'était une toute petite que j'avais depuis bien 10 ans je pense. Il me semble que mes amis me l'avaient offerte à mes 20 ans, donc c'est-à-dire il y a 10 ans. Mon expérience avec cette tablette graphique est que pour moi c'était vraiment pas optimal pour ce que je voulais en faire. Donc je l'ai quand même utilisé pas mal. Après je trouvais pas ça suffisamment intuitif. Pourtant j'ai plusieurs amis et collègues qui m'ont montré comment s'en servir. Mais voilà, moi je trouvais que c'était pas très intuitif et je m'en servais surtout comme une extension un petit peu du trackpad de l'ordi. Et au final, je m'en servais vraiment peu pour le dessin digital et l'illustration. Donc je l'ai toujours, je la garde, on sait jamais. Mais l'iPad a vraiment été du coup pour moi un vrai booster de créativité. Ça m'a permis notamment de lancer ma boutique Etsy, de vraiment développer pas mal de choses, de passer du dessin traditionnel au dessin digital de manière beaucoup plus fluide. Mais voilà, encore une fois, je vous ferai une petite vidéo spéciale dessus. Donc ça, c'était pour mon premier favori. J'ai tout noté pour éviter de vous dire des conneries aussi au fur et à mesure. Donc mes 2 et 3e favoris, ce sont des applications logicielles, je ne sais pas trop, que j'utilise avec l'iPad du coup, et qui ont réellement permis de booster ma productivité en tant que freelance. Voilà, donc c'est Notion et GoodNotes qui sont donc 2 applications. Je vais essayer de vous mettre des inserts écran au fur et à mesure dont je parle. Donc déjà, commençons par Notion. Notion, c'est un outil qui vous permet d'organiser toute votre vie en soi, vos projets. Vous pouvez donc faire des onglets sur votre vie perso, sur votre vie pro, et moi je l'utilise pour gérer un petit peu tout ce que j'ai à faire. Je l'utilise beaucoup aussi sur tout ce qui est ma programmation, ma création de contenu pour les réseaux sociaux, et vraiment en fait d'avoir tout de centralisé sur cette application m'a réellement permis de gagner en efficacité, sachant que c'est une application que j'ai sur l'iPad, l'ordinateur et le téléphone. Donc pour moi c'est vraiment idéal, n'importe où, je peux ajouter des choses, moi je crée des petites fiches et si j'ai des idées qui me viennent, je peux les ajouter super facilement. Donc vraiment je vous le conseille. Après je sais que c'est Notion, c'est un logiciel, une application qui a eu énormément de succès cette année. Je ne sais pas si avant ils avaient autant de succès. Enfin moi j'ai vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux, donc je vais pas non plus m'étendre dessus parce qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi. Il y a des gens qui ont créé des formations sur Notion aussi, alors que moi j'ai pas choisi de suivre parce que voilà, ça ne m'intéressait pas. Mais si vous voulez utiliser ce Notion en profondeur, je vous invite à aller voir un petit peu. Il y a pas mal de choses qui sont proposées sur internet. Et la 2e application que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'application GoodNotes, qui est une application de prise de notes sur l'iPad. Alors, il me semble qu'elle est seulement sur l'iPad, je ne voudrais pas dire de conneries. Mais en fait, voilà, GoodNotes, ça vous permet en fait d'avoir des petits carnets digitaux pour organiser un petit peu toute votre vie, toute votre prise de notes. Je pense que c'est hyper utile pour les gens qui utilisent l'iPad comme support scolaire. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'utilise.
Moi, je l'utilise surtout pour faire des dossiers de tous mes clients. Donc moi, je prends l'iPad quand je vais en rendez-vous client et je note plein de choses. J'insère des documents, j'insère les moodboards, ce qui fait que du coup, je peux noter directement sur le moodboard ce qui plaît au client, ce qui lui plaît pas. Enfin, ça me permet vraiment en fait de tout garder, de tout centraliser et d'éviter d'avoir des choses qui volent un peu partout. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'a été assez utile. Donc voilà, ça c'était un petit peu les outils professionnels qui m'ont vraiment aidé dans mon quotidien et dans ma vie de freelance. Voilà pour la première catégorie. Ensuite, passons à la deuxième catégorie qui est la catégorie que je dirais un peu plus artistique, même si au final c'est pas vraiment uniquement artistique. Et mon tout premier favori, c'est la plateforme de formation Skillshare. Alors Skillshare, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une mine d'or pour les créatifs et même pas que, hein, il y a plein de choses dessus. Hein. Cours de yoga, il y a des cours de cuisine, enfin il y a vraiment énormément de choses. Et donc c'est une plateforme qui propose des cours en format vidéo, donc des mini-formations sur plein de sujets. Donc moi par exemple, je me suis créé des listes en rapport avec ce que je fais, donc sur par exemple, voilà, une chose que j'aimerais apprendre à faire, c'est de l'animation. L'animation, je ne fais pas d'animation, j'anime vite fait des petits dessins sur Procreate ou sur Photoshop, je fais quelques gifs animés, mais ça va pas vraiment plus loin. Et par exemple, moi qui veux apprendre l'animation, je me suis fait toute une playlist, un peu comme sur YouTube où vous pouvez faire des playlists, avec plein de vidéos, plein de cours pour m'apprendre en fait à faire de l'animation. Mais vous pouvez apprendre à prendre un cours sur l'aquarelle, sur la peinture à l'huile. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et moi, Skillshare a vraiment sauvé mon premier confinement. C'est-à-dire que je l'ai découvert à ce moment-là. Et je l'ai saigné pendant cette période. J'ai vraiment fait beaucoup de cours sur cette période j'ai vraiment adoré. Et dès qu'il y a quelque chose, dès que j'ai un petit peu de temps, que voilà, je vais dessus. Donc c'est une plateforme qui est payante. Qui coûte 14 € par mois, il me semble. Et pour 14 €, vous avez accès à tous les contenus. Alors, le seul petit bémol, c'est que les cours sont en anglais. Alors, il faut quand même maîtriser un petit peu la langue de Shakespeare si vous voulez pouvoir comprendre. Mais il me semble qu'il y a du sous-titrage en français. Moi personnellement ça ne me gêne pas puisque tous mes cours liés à mon métier de graphiste, j'ai eu la moitié de mes cours que j'ai suivis à Londres, donc c'est un vocabulaire qui m'est familier. Mais voilà, si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'anglais, je crois qu'il y a des sous-titres. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous partage dans la description, la barre d'infos, un petit lien qui vous permet, en fait, c'est un lien de parrainage tout simple, hein, n'importe qui peut avoir un lien de parrainage, c'est un lien de parrainage qui vous permet d'avoir un mois, je crois, gratuit sur cette plateforme pour tester. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord pris un mois gratuit et j'ai trouvé ça génial et je me suis abonnée direct après. Donc vraiment, je vous recommande à 3000% cette plateforme. Vous avez des cours de tout. Vous pouvez apprendre tous les logiciels. Vous pouvez apprendre à coder si vous voulez coder. Vous pouvez apprendre à développer une application. Alors après, bien sûr, il y a aussi tout le travail que vous allez fournir derrière. Ça ne vient pas remplacer une formation. Par exemple, si vous voulez être développeur, c'est sûr qu'il va peut-être falloir passer par des contenus plus scolaires, on va dire, intégrer une formation peut-être plus sur la durée, plus suivie, avec des livrables, avec des deadlines, des choses à produire. Mais voilà, si vous avez par exemple juste besoin de quelques connaissances, si vous voulez faire ça un petit peu à côté, développer un petit peu vos compétences, franchement c'est l'idéal. Donc je vous recommande Skillshare à 3000%. Voilà.
Ensuite, toujours dans cette partie un petit peu artistique, et ça c'est pareil, ça fait vraiment partie, je mets mes petites notes de côté pour vous montrer, ça fait vraiment partie de mes maxi coups de cœur de l'année. C'est sans surprise non plus, puisque je vous ai fait une vidéo au sujet de la dernière, c'est la Artful Box. Je vous la montre, et plus précisément, alors elle pèse 15 tonnes, la Artful Box sur le lino printing, lino cutting, voilà tout ça. Donc c'est la première que j'ai reçue, c'est la box que j'ai reçue au mois d'octobre, je crois. Et j'en suis ravie. Donc je vais pas forcément m'étendre sur le concept de cette box. Je vous invite, je vais essayer de vous insérer, je ne sais pas si je vais y arriver, la vidéo que j'ai faite sur la Artful Box du début de l'année, là, de janvier 2021, non? C'était fin de l'année 2020, bref, je ne sais plus. Mais celle sur l'encre. Mais voilà, moi je voulais vous parler de la Artful Box sur le lino printing, parce que voilà, moi c'était une technique que j'avais découverte pendant mes études et que je n'avais jamais eu l'occasion de refaire chez moi. Et j'étais ravie quand j'ai reçu tout le matériel. Donc déjà, encore une fois, franchement, bravo, parce que leurs box sont magnifiques. À chaque fois, c'est un artiste qui collabore avec la box et qui fait tout le packaging de la box. Donc franchement, chapeau, c'est très beau. Et donc du coup, alors moi j'ai rajouté des choses, j'ai racheté du lino, tout ça, j'ai mes chiffons et tout. Mais du coup, à l'intérieur, on avait l'encre, on avait le rouleau pour rouler l'encre, et on avait des plaques de lino. Donc ça se présente comme ça. Donc ça par exemple, c'est un lino que j'ai réalisé. Donc là vous n'allez pas bien voir, voilà, là j'avais fait des essais avec donc des fleurs très fines, et là un découpage un petit peu plus grossier, on va dire, mais c'était vraiment le style que je recherchais. Et du coup, ça m'a vraiment donné un boost, et c'est vraiment quelque chose que je vais intégrer à mes illustrations à l'avenir. J'aime vraiment beaucoup ce médium, et j'aime surtout l'utiliser avec de l'encre blanche sur des papiers à effet ou des papiers colorés. Donc je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai fait avec cette box. Donc vous pouvez retrouver donc les travaux que je vais vous montrer sur ma boutique Etsy. Pareil, je vous mets le petit lien en barre d'infos. Et en fait, du coup, moi j'ai adoré travailler sur des papiers colorés, comme je vous disais. Donc, ou des papiers noirs. Voilà, là par exemple. Alors je les ai mis sous papier transparent pour pas qu'elles s'abîment. Mais voilà, en fait, vous voyez, c'est vraiment, ça rend vraiment un effet. Bon là ça brille, mais c'est vraiment très beau. Enfin moi j'adore cette technique, et ça permet vraiment de faire ça sur différents supports. Et je pense que moi vraiment le support que j'ai préféré travailler, alors là je vous le sors de la pochette classique, le support que j'ai préféré travailler c'est le papier calque. Alors j'ai trouvé des papiers calques magnifiques dans la boutique L'Art du Papier à Paris. Vous avez aussi sur internet si vous voulez trouver. Donc ils ont plein de papiers de couleurs, et vraiment je trouve que la transparence du papier est magnifique. Du coup vous pouvez vraiment mettre des fonds derrière, changer les fonds. Enfin je trouve ça vraiment très beau. Et donc ça du coup c'est des illustrations, enfin des linogravures que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Donc ça a vraiment été un énorme favori pour moi, cette box. Donc surtout celle sur le lino, mais toutes les box, enfin j'en ai reçu 2, et celle sur l'encre est très bien aussi. Bon, je l'aime un peu moins parce que j'ai pas eu, enfin j'adore utiliser l'encre, l'aquarelle, tout ça, c'est très beau, enfin il n'y a pas de souci. Mais vraiment ce que j'ai aimé dans celle sur le lino, c'est que c'est vraiment un médium qui est pas courant, qu'on voit pas partout, et que moi j'avais tellement aimé travailler. Bon, enfin bref, je suis ravie. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu plus artistique, et on va passer à la partie divertissement. Donc dans la partie divertissement, premièrement, il y a un jeu vidéo que j'ai, mais alors, je pense que ce jeu vidéo a illuminé mon cœur. Je ne sais pas comment le dire, il m'a vraiment empli énormément de bonheur. Pour sa beauté, le jeu est très intéressant en soi, hein. Je vais
je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Mais moi, c'est vraiment la beauté, la poésie du jeu qui m'a ébloui et bluffé. Donc, ce jeu vidéo, c'est le vidéo Gris de Nomada Studio, qui est un studio espagnol. Donc, c'est eux qui ont développé ce jeu. Et ce jeu m'a permis de découvrir un illustrateur que je ne connaissais pas et qui, je pense, est en passe de devenir mon illustrateur préféré parce que je trouve tout son travail incroyablement, merveilleusement magnifique. Donc cet illustrateur, c'est un illustrateur espagnol qui s'appelle Conrad Rosset. Alors j'espère que je ne l'ai pas mal prononcé, sinon veuillez m'excuser. Donc Conrad Rosset ou Rosset, je ne sais pas en espagnol comment on le prononce, a réalisé toutes les illustrations de ce jeu. Donc là je vais vous mettre en même temps que je parle des captures d'écran, enfin des inserts du jeu vidéo pour que vous puissiez voir vraiment à quel point il est sublimissime. Donc c'est un jeu de plateforme en 2D où on suit la vie de Gris, qui est une petite bonne femme qui se réveille dans un monde en noir et blanc où elle a perdu sa voix et où elle est un peu déprimée, on va dire. Et je trouve que les illustrations sont extrêmement fortes, qu'elles viennent vraiment créer cette ambiance à la fois mélancolique et douce et onirique, et c'est sublime, sachant qu'en plus la musique qu'ils ont choisie également, qui nous suit tout au long du jeu, est incroyable. Elle vient vraiment renforcer tout ce côté gestion des émotions, le périple de Gris au travers du jeu. Et donc en fait, au travers du jeu, on va suivre Gris qui va chercher à retrouver sa voix et à ramener des couleurs dans sa vie. Donc au fur et à mesure où vous évoluez dans ce jeu de plateforme, vous réussissez moi j'appelle ça des casse-têtes, parce qu'il y a des fois franchement je suis restée bloquée sur certaines épreuves où tu te dis bon alors là qu'est-ce que je fais, j'ai tout essayé, et en fait c'est un truc en réfléchissant, en cassant un caillou et en machin, et en fait vraiment j'ai trouvé que ce jeu était hyper intéressant et surtout magnifique créativement parlant. Et donc au fur et à mesure on retrouve les couleurs, on gagne des couleurs, et les illustrations du coup prennent vie. Puisque du noir et blanc, on va gagner, alors je sais plus la première couleur, je crois que c'est le rouge. Donc du coup, on va passer sur un monde avec du rouge. Et puis après, on va intégrer le bleu, on va intégrer le vert, et au final, tout va se coloriser et ça rend vraiment quelque chose de sublimissime. Moi, je vous le conseille fortement. Je crois que c'est un jeu donc, qui est disponible maintenant sur tout support. Il est disponible sur iPad, sur PC, sur Mac, et je crois qu'il est même disponible sur la Nintendo DS et la PlayStation 4. Donc franchement, je vous le recommande à 1000%. Il est magnifique. Donc voilà, c'était mon gros coup de cœur jeu vidéo de l'année 2020. Et ensuite, on va passer à un autre coup de cœur aussi qui... Enfin, moi, je pense que j'ai un petit style un petit peu orienté. J'aime vraiment, en fait, la gestion des couleurs. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans l'illustration. Et donc, du coup, là, je voulais vous parler d'une BD, enfin d'un webtoon. Donc c'est des formats, oui c'est ça, c'est des BD en ligne. Il ne me semble pas qu'il l'ait sorti en livre, et je pense que si un jour ils le sortent en papier, je vais me ruer dessus parce que j'ai adoré. Alors c'est pas fini, hein, c'est des épisodes qui sortent toutes les semaines je crois. Et c'est la série L'Or Olympus, et en français je crois que c'est Tradition d'Olympus. Donc c'est une BD réalisée et illustrée. Alors je crois qu'elle est écrite et illustrée par Rachel Smith, si je ne m'abuse, dans la prononciation encore une fois. Et c'est l'histoire de Perséphone, de l'histoire d'amour entre Perséphone et Hadès. Donc ça se passe sur le mont Olympe. Donc on va vraiment rentrer dans cet univers de la mythologie grecque, mais ramené au temps moderne. Donc déjà en fait il y a un grand gap spatio-temporel, c'est-à-dire qu'ils sont dans un monde où il y a des voitures, des buildings. On n'est pas sur le côté antique de l'Antiquité, c'est tous les personnages
qu'on connaît des dieux grecs, mais voilà, ramené dans un monde plus urbain, plus moderne. Et du coup, on va suivre l'histoire d'amour de Perséphone et d'Hadès. Et alors là, c'est pareil, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les dessins qui sont vraiment magnifiques, et surtout les textures et les couleurs. Donc pareil, hein, je vais vous mettre des photos, des choses pour que vous voyez, et puis je vais vous mettre tous les liens. Et en fait, l'illustratrice a choisi d'attribuer des couleurs à chaque personnage, chacun des grands personnages. Et quand du coup le personnage prend la parole et prend vie dans l'histoire, du coup l'univers autour de ce personnage est de la couleur du personnage. Par exemple, Hadès, il est bleu d'un bleu un petit peu fond, un peu plus turquoise, assez vif. C'est des couleurs qui sont magnifiques, qui sont très saturées, mais que moi j'adore. J'aime beaucoup ce côté très vif, c'est très très beau. Et Perséphone, elle, c'est un rose fuchsia magnifique, en même temps c'est la déesse du printemps. Enfin bon, bref, c'est très très beau, et du coup l'univers est vraiment magique, et j'ai adoré vraiment de tout mon cœur cette série. Et si jamais quelqu'un a une information sur une potentielle sortie en format papier, faites-moi signe, parce que je la veux, s'il vous plaît. Donc ça, c'était sur donc du coup une BD. Et on va terminer cette vidéo de mes favoris sur une chaîne YouTube que j'ai vraiment aimée cette année, et surtout qui m'a été d'une grande aide. C'est la chaîne YouTube de Asia Orlando. Alors, encore une fois, pardon si je me plante dans les noms, mais voilà, donc c'est une chaîne YouTube d'une illustratrice qui, si je ne m'abuse, est espagnole, mais qui vit à Amsterdam, et qui propose vraiment un contenu vidéo hyper intéressant, et qui m'a littéralement sauvé la vie plus d'une fois. Donc je vais raconter un petit peu l'anecdote. C'est-à-dire qu'en plus d'aimer énormément son univers artistique en tant qu'illustratrice, elle a vraiment des vidéos qui, je trouve, sont hyper utiles quand on est graphiste, illustrateur, illustratrice en freelance, et qu'on se pose plein de questions, parce que quel que soit nos années d'expérience, il y a forcément un moment quand tu es en freelance où tu es tout seul chez toi, et où tu n'as pas la science infuse. Et je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui partagent du coup leurs expériences, et j'aimerais beaucoup réussir à faire ça avec cette chaîne. Je m'explique, parce que là je pars en cacahuète. En gros, quand j'ai investi dans... on aurait pu le mettre aussi dans mes favoris de 2020, mais non. J'ai investi du coup dans une imprimante pour imprimer mes illustrations. Mais il fallait que cette imprimante soit de grande qualité pour vous produire des illustrations de grande qualité, et qui surtout me conviennent. Parce que ça, c'est quand même... moi, je sais que je suis assez... psychorigide là-dessus, c'est-à-dire que si il y a un défaut, que si moi ça ne me convient pas parfaitement, c'est mort, on recommence. Et donc du coup, quand j'ai acheté cette imprimante, que j'avais achetée suite à différents avis que j'avais pu voir en ligne de différents illustrateurs qui l'utilisaient, dont Asia Orlando, je me suis dit, bon, c'est très bien, il y a des illustratrices que j'adore, qui font un super travail, qui l'utilisent, je pense que ça pourra me convenir également. Go, vas-y, fais péter le PEL et achète-toi cette magnifique imprimante. Bon, bref, j'ai reçu l'imprimante, et en bonne cruche que je suis, je n'ai pas réussi à l'utiliser. Mais c'est pareil, je pense que je vous en reparlerai plus en détail, parce que justement, je pense que ça peut aider pas mal de gens. Moi, en tout cas, ces vidéos m'ont énormément aidé. Et donc, du coup, j'ai galéré au niveau des réglages, parce que c'est une excellente imprimante qui fait des très 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 bons rendus, que je vous conseille. D'ailleurs, la référence, je vais peut-être vous la donner. C'est la Canon Pixma IX 6850, me semble-t-il.
Et bon, bref, elle fait des très très belles impressions, mais il m'a fallu un peu de temps pour le découvrir parce que j'avais pas les bons réglages, il n'y a pas d'écran. Je trouve que pour le coup, le logiciel Canon est vraiment pas intuitif à utiliser. Enfin bon, bref, moi ça m'a pas du tout plu. Et après, j'avais pas les bons papiers aussi. J'ai galéré pendant je ne sais combien de temps pour trouver les bons papiers. Et du coup, Asia Orlando sur sa chaîne propose du coup des vidéos où elle explique ce qu'elle utilise, comment faire les différents réglages. Voilà, elle explique plein de choses et moi ça m'a vraiment été d'une grande utilité parce que sinon je pense que l'imprimante repartait chez l'expéditeur. Et c'est comme ça du coup que j'ai découvert sa chaîne et qu'après j'ai découvert qu'il y avait énormément d'autres contenus sur, il me semble qu'il y a des vidéos sur comment fixer ses tarifs en freelance, il y a vraiment énormément de contenu. Elle met aussi du contenu créatif sur comment les procédés qu'elle fait pour ses illustrations. Enfin vraiment, je vous conseille vivement de vous abonner à sa chaîne et de la suivre sur Instagram. Parce qu'en plus de ça, ça ne gâche rien. Elle a un univers graphique qui est magnifique, qui est vraiment autour du rêve, autour de la féerie. Elle fait énormément d'illustrations d'animaux, de végétaux. Enfin, elle crée vraiment un monde un peu magique qui est sublime. Voilà, je ne pense pas qu'elle passe par là, mais si jamais un jour elle voit cette vidéo, je la remercie du fond du cœur parce que son contenu m'a sauvé la vie quand j'en avais besoin. Donc voilà, je crois que c'est tout pour les favoris de 2020. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses qui m'ont plu, il y a plein d'autres chaînes YouTube, il y a plein d'autres livres, il y a des séries certainement, mais bon, là on est déjà à pas mal, je crois qu'on est à peu près 30 minutes. Je pense que ça va suffire. Donc n'hésitez pas à me partager vos avis sur cette vidéo, si vous avez des choses que j'ai testées, que vous avez testées, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. Bref, si vous avez des choses à dire, dites-les en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Si vous avez des choses aussi à me recommander, enfin voilà, encore une fois, moi j'ai pas la science infuse et je suis toujours ravie de découvrir plein de choses. Donc n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos recommandations. Et puis voilà, je vais essayer de revenir aussi assez rapidement avec une prochaine vidéo qui sera certainement sur une vidéo un petit peu bilan de l'année 2020. J'avais envie qu'on fasse un petit peu le point, j'avais envie de vous partager du coup là, vraiment sur la tête, on va parler que du freelance. De mon activité de freelance, voir un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé aussi du coup. Et voilà, je pense que du coup, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais vous l'avez aimé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ne me fera que énormément plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée, week-end, semaine, vacances, ce que vous voulez. Mais je vous souhaite beaucoup de bonheur et voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!